liberté pour les auditeurs, l'émission de la libre expression, bien sûr l'émission interdite aux enfants en compagnie de Xavier, Thomas, Chris Dream et bien sûr moi Stan. On compte sur vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et c'est parti. Oui, on entendait mal, je m'entendais mal, hein. Donc je répète à mes ultras, les footix, lax, supporters, tout ce qui s'ensuit, soutenez bien sûr le collectif du 5 mai, hein. C'est un drame national qui a touché le peuple français et pas seulement les Corses. Donc essayons de les soutenir pour enfin avoir gain de cause, hein. C'est peu de choses, quelques matchs en moins un 5 mai sur 20 ans, ça fait peu de dates. Donc on espère que la conscience collective prendra le dessus. Bien sûr, mes amis, c'était encore un moment fort, hein, bien sûr avec Loda et Josepha. Maintenant, nous passons de l'autre côté de la Méditerranée. On va dire, on s'approche du nord, on s'approche du froid. Qui dit le froid dit le PSG qui jouera aussi ce soir, hein, contre Toulouse en 16e de finale de la Coupe de France. Et pour cela, nous avons un invité, comme je vous l'ai dit, hein, un partenaire depuis peu, hein. C'est François de Hauville Lumière. Bonsoir François. Bonsoir Stan, ravi d'être invité dans ton émission. Ça me fait aussi plaisir. Comme je vous disais en début de podcast, Xavier n'est pas là, hein. C'est pas que je l'ai puni, hein. C'est pas l'envie qui m'en manque des fois, hein. Mais non, là il est en mission, hein, les amis. Il est sur Meaux Saint-Étienne, hein. Normalement il est là pour prendre des photos, des vidéos, des impressions, enfin faire un boulot de journaliste, hein, comme on dit. Pour ça, j'ai quand même à mes côtés notre ami niçois, hein, la voix sage aussi, une voix sage. Il y avait la mienne, il y en a une deuxième. Elle est niçoise, tant mieux. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, comment ça va? Ça va, moi ça va toujours le mercredi soir. Donc si t'as la pêche comme moi, je pense que ça va aller. Bonsoir. La pêche, on fait aller, voilà, juste un petit mot avec la défaite de Nice contre Nancy au tir au but cet après-midi là. Bon, ça fait un peu caguer, mais bon, on va s'en remettre, allez. Ouais, surtout aussi un boycott, hein, à des supporters, on l'a vu, 14h un mercredi, bon, c'est abusé, il y avait personne dans le stade, c'est bon, ils avaient invité des gosses, je veux bien, mais bon, allez, arrêtons les conneries un petit peu, redescendons sur terre, François. Comme je disais, depuis peu, on est partenaire, donc moi, j'aimais bien un petit peu ce que tu faisais sur ta page Facebook et tout ça, donc c'est pour ça c'est gentil, merci. C'est pour ça qu'on s'est rapproché un petit peu, donc on va s'intéresser d'abord à toi avant de s'intéresser bien sûr au site Hauville Lumière. Donc je suppose que tu es supporter du PSG. Ah oui, et depuis combien de temps alors? Moi je suis supporter du PSG depuis 17 ans en fait. J'ai vécu un petit peu la région Paris même, et ça m'a assez marqué, et je suis assidu de ça, malgré que j'habite en Picardie. Dans la Somme, mais j'ai toujours... Ouais, ça fait loin, c'est sûr que maintenant... Non, pas trop loin quand même. Ah, pas trop loin, non, bon, ça va encore. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces histoires avec le décès d'un supporter, tout ça, ça a beaucoup changé après, quoi. L'ambiance n'est plus du tout pareille, quoi. Ouais, ça c'est sûr, on y reviendra. Toi, t'allais dans une tribune particulière ou pas du tout? C'était Auteuil, moi. Auteuil, d'accord. Non. Mais j'étais pas abonné, j'y allais avec des amis, et je suis parti à l'âge de Paris à l'âge de 15 ans, bon, c'est vrai, mais j'y allais quand même après voir des matchs. Mais j'ai jamais été abonné par contre. Tu te considérais comment, plutôt ultra ou supporter Moi je me considérais en fait, je me considère supporter du Paris Saint-Germain. Après il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte et qui ont quand même fait beaucoup de dégâts.
Mais les ultras, j'adore aussi. Hein. De toute façon, les ultras, comme on dit, c'est ce qui donne l'ambiance dans le stade. Hein. Faut pas dire ce qui. On a besoin d'eux. Hein. Moi, j'ai toujours dit, mais bon. Moi, j'ai des amis ultras. J'ai des amis ultras qui sont de la région ici, qui vont plus au Parc des Princes, tout ça depuis ces histoires du décès du supporter et du plan Le Prou. C'est tout. C'est vrai que, mais ils sont quand même déçus de ne plus pouvoir y aller, quoi. Ça, c'est clair que ça leur fend le cœur. Mais justement, on avait parlé un peu, on va dire c'est la prochaine question. Tu en penses quoi justement de ce plan Le Prou, toi, en tant que supporter, comment tu l'as vécu et comment tu le ressens aujourd'hui? Bah, moi, le plan Le Prou, déjà les comment dire, c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose. Ça, on peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Et il fallait faire quelque chose. À quel moment tu dis qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire explique-ça un petit peu. Quand il y a eu le décès et puis ces affrontements entre tribunes Auteuil et Boulogne, là bon, il y a eu quand même quelque chose qui n'allait plus, et que un jour ou l'autre ça allait malheureusement, bon, là il y a eu un décès, mais ça allait malheureusement un jour péter, quoi. Après il y a eu le gouvernement sûrement pour moi a mal agi. Moi, la direction du club a complètement, c'est même pas mal agir, c'est faire n'importe quoi. Pour moi, hein. Après, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont voulu. Pourtant, ils connaissaient les gens qui faisaient les problèmes. Hein. Faut pas dire ce qui n'est pas vrai non plus. Les problèmes. C'est clair. Là, il y a eu 13 000 abonnés. On veut dire 13 000 abonnés. Il y a des gens qui sont des petits, des tout ce que tu veux, qui vont au stade. Et à cause de ça, ils y vont plus. Les enfants, ils comprennent même pas. Il y a juste à cause d'une imbécilité de on va dire 250 personnes. Alors qu'on les connaît. Ce que tu veux dire en gros, voilà, c'est que ces personnes soient identifiées et puis on aurait pu agir différemment par rapport à la politique de répression du plan Le Prou, quoi. Bah, pour moi, oui. Mais après, c'est mon point de vue, hein. Après, mais pour moi, ils auraient pu faire autrement. Surtout que comme Monsieur Collard a dit une fois, tout ce qui se passe en dehors du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'est pas responsable, hein. On est bien d'accord. C'est sous la responsabilité des pouvoirs publics. Ça c'est clair. Toi, est-ce que tu as été écarté? Non. Moi, je n'ai jamais été écarté. Tu veux dire Écarté, ouais, dans une association de supporters. Carté, non plus, non. Mais j'étais quand même quand j'allais au stade, j'étais dans les tribunes, sûrement on peut appeler ça ultra. J'ai toujours été bien accepté. On m'a jamais. Ouais, on t'a jamais dit. Non, on m'a jamais dit. On m'a jamais dit d'aller autre part ou. Mais là, c'est vrai qu'avec les placements aléatoires, c'est vrai qu'on peut plus y aller non plus en groupe. Enfin, en groupe sans pour autant faire le bazar, quoi. Ça devient vraiment. En fait, ça a été un impact. Oui, vas-y. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu constates comme changement depuis que ce plan a été adopté? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est dégradé? Enfin, comment toi tu le sens? Comment tu le vis? Comment je le vis? Pour moi, c'est impossible de. Enfin, le Paris Saint-Germain a besoin d'un public, quoi. Là, pour moi, ce n'est pas un public, c'est un public de consommateurs. En gros, ils sont là pour voir, ils sont là pour aller à l'opéra, quoi. Tu retournes au Parc des Princes là depuis de moins en moins. Avant, oui, même pendant le plan Le Prou, j'y suis allé, je vous dis. Mais c'était vraiment, il y a des fois le stade, j'y allais sans pour, il y avait 8000 spectateurs, quoi, 5000, c'était vraiment, mais c'était limite on nous donnait les places pour aller voir le Paris Saint-Germain. C'était ça la politique de Le Prou. La première année du boycott, ouais, c'est vrai que la première année du boycott, ça fait mal au club. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu aussi vendre rapidement à QSI aussi. Donc toi, par rapport à cette politique aussi, il y a eu la politique Le Prou et maintenant la politique qatari. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Qatari, bon, c'est vrai que la politique du Qatari, c'est l'argent, c'est bon, c'est vrai qu'on
On a les joueurs maintenant, des joueurs talentueux, des joueurs qu'à l'époque on pouvait pas sûrement que le club n'aurait jamais pu se payer, c'est sûr. Mais on n'achète pas une histoire avec de l'argent, c'est tout, quoi. Pour moi, c'est comme ça. Après, c'est sûr qu'on a des grands joueurs là. Bon, pour l'instant, bon, Pastore, voilà, mais c'est des grands noms qui vont peut-être devenir des grands joueurs, je ne sais pas. Mais pour moi, l'histoire du club sans ces ultras n'est rien du tout, quoi. Ouais, tu penses pas justement que ces Qataris peuvent justement écrire l'histoire grâce à tout ça, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent comment dire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des résultats tout de suite. Et après, ben, une ferveur va sûrement se revenir, mais pas. De toute façon, c'est impossible de remplacer les 2 tribunes historiques du Parc des Princes. Pour moi, c'est impossible. Donc après, bon, on est bien d'accord. Ils vont sûrement, avec les résultats, bon, parce que je suis parisien quand même avant tout, donc je souhaite aussi que Paris gagne. Mais ils vont sûrement, avec les résultats, se refaire un autre public. Mais ce sera plus le passé, quoi. Ce sera un nouveau public pour eux, quoi. J'ai une question justement par rapport à ça. Comment tu vois l'avenir justement avec les Qataris? Est-ce que tu penses plutôt qu'avec le temps, est-ce qu'ils vont, parce qu'on sait très bien que les supporters se déplacent au parc, ils sont plus ou moins chez eux. Est-ce que tu penses que quand on voit, par exemple, je vais prendre l'exemple de Nice, parce que je suis niçois, quand on a vu le stade durer avec un petit effectif, avec un stade enflé, on a été capable de battre une grosse équipe de Paris. Est-ce que tu penses que les Qataris, dans le futur, vont réfléchir à ça et se dire, pourquoi pas peut-être un retour des ultras, ou tu penses qu'ils vont continuer dans leur objectif de foot business et de privatiser le club, on va dire, enfin, voilà. Bah, moi, je souhaite que les ultras reviennent, tout ça, mais moi j'ai l'impression que pour eux le stade il est plein, donc forcément bon bah ça rentre de l'argent pour eux, et finalement bon maintenant l'argent on voit que même KSI qui en a beaucoup ne pense qu'à ça, donc forcément le stade est plein, les supporters, c'est sûr que ce n'est plus comme avant, mais moi j'ai l'impression que ça leur plaît comme ça, malheureusement, que ça leur plaît. C'est sûr que si le stade serait à moitié vide où il y aurait pas du tout, mais là pour moi ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais pour moi ça leur suffit. Le stade est plein. Après donc tu penses que le retour des ultras pour toi dans le futur c'est quelque chose rapport en fait. Moi je le souhaite énormément, mais j'ai un doute, quoi. Pour moi je ne pense pas. Après j'espère, hein, moi. Parce que bon, les 13 000 personnes qui étaient abonnées n'ont pas trinqué pour une minorité, hein, comme on sait bien dire, hein. C'est sûr que bon, c'est pas. Parce que maintenant Oui, vas-y. Non, vas-y, finis ce que tu vas dire. Finis, François. Maintenant, le Parc des Princes est un stade à l'américaine, voire à l'anglaise, hein. Faut pas. Et puis c'est tout, quoi. Moi, je pense que non, les ultras, bon, je le souhaite, hein. Les ultras, pour moi. J'espère en tout cas. Pour finir un petit peu et attaquer la partie de ton site, tu pourrais me donner moi ton meilleur souvenir en tant que supporter parisien et ton pire souvenir en tant que supporter parisien? Moi, mon meilleur souvenir quand j'ai été au Parc des Princes, ou bien à l'extérieur, en garde à vue, où tu veux. J'aime bien comment il l'a placé, c'est en garde à vue, comme ça. Énorme. Mon meilleur match, c'est en PSG Bucarest en 97-98. C'était un match vraiment. Là, franchement, j'ai vraiment. On avait perdu au tapis vert. Tapis vert, ils avaient gagné 5-0, je crois. 5-0. Ouais, c'était vraiment un match. Il était vraiment. Moi, j'ai adoré, quoi. Et sinon, quand j'étais au Parc des Princes, c'était PSG Rosenborg. C'était il y a longtemps aussi. C'était en 2000-2001. C'était 7-2. C'était un score qui est resté toujours dans l'histoire du club. Et ton pire? Le pire, c'est quand ils ont failli descendre. Ça, c'est quand ils ont failli descendre. Il y a eu le but de Jérémy Clément. Et le but de Gianni à Sochaux. Ouais, aussi, ouais. Et les Lensois qui descendent, c'était bon là. Ouais. Voilà, les Lensois, ouais. la boucle était bouclée. Et
On a Xavier avec nous là. Stan qui est arrivé. Peut-être qu'on va l'entendre. Xavier qui est en direct de Meaux, les amis, on fait une petite aparté dans Meaux Saint-Etienne. Bonsoir mon ami Xavier. Bonsoir à tout le monde, en compagnie des Pingouins, et je suis pas à Meaux, je suis à Créteil, le match est à Créteil. Ah oui c'est vrai, c'est à Créteil. Salut Xavier. Ça va? Ouais. Alors comment ça se passe du côté de Créteil? Disons que moi j'ai pris quelques vidéos, quelques photos avec on a essayé parce que on n'est pas très très bien passé, mais bon, je les mettrai sur le site, je mettrai un lien sur la page Facebook pour aller les voir. On a plus de 3 vidéos. Et il y a les Magic, il y a les Green Angels avec il y a Rabou, mais j'ai pas réussi à le voir. Ils sont arrivés en retard déjà, ils sont arrivés, le match commencé depuis 5-10 minutes. Donc vive la région parisienne et ses bouchons. Puis là, c'est un peu chaud à la mi-temps, avec certains supporters de Meaux, ils sont un peu chauffés avec les Stéphanois. Il y a eu jet de pétards, de fumigène. Sympathique. D'accord. Donc, tu as réussi à capter un petit peu tout ça, j'imagine, quand même. Ouais, les incidents, non, parce que c'était à la mi-temps. Moi, j'étais sorti, j'ai pris des vidéos avec les chants, les chants stéphanois. D'ailleurs, ça fait plaisir de retrouver ça, parce que ça rappelle des souvenirs qu'on voit plus beaucoup au Parc des Princes. Et sinon, non, c'est sympa. Et d'ailleurs, j'ai croisé par hasard des anciens abonnés, un mec avec qui j'ai discuté, et puis j'ai compris par hasard qu'il connaissait l'émission et qu'il nous écoutait depuis 6 mois. Donc c'était sympa. Comme quoi, ça commence à être réputé un petit peu l'émission, écouter un peu de partout. Ça fait plaisir. C'est cool. J'imagine qu'il y aurait peut-être une 3e mi-temps avec Rabou où ils vont se barrer direct, je pense. Non, c'est clair. En plus que là, ça va trop long, Donc, parce que je sais même pas le score, il y a combien? 0-0. Il y a 0-0, et puis en plus, Mamo qui joue à 10 depuis à peu près la demi-heure de jeu, la demi-heure, ça faisait une demi-heure en deuxième mi-temps que ils ont perdu un joueur sur un tacle un peu assassin, on va dire. Il y a de l'engagement, mais Saint-Etienne qui a du mal, franchement. C'est pas facile pour ce soir. Et Meaux, comme il a joué coup pour un habitué, il donne le tout pour le tout. Et là, c'est la fin. Et puis on attend le début des prolongations. Donc à mon avis, pour voir Rabou, là, ça va être mort, parce que en plus, vu qu'il y a eu un peu d'incident, on a vu les cortèges passer de CRS. Et à mon avis, on verra pas cette fois-ci, mais bon. Je l'ai eu au téléphone, il a l'air de s'amuser, et puis je pense que il doit être un peu tendu, parce qu'ils ont un peu peur d'être un peu la mauvaise surprise de la Coupe de France, parce que si tu te fais sortir par Meaux, à mon avis, les Verts vont pas être contents. Non, ça c'est certain, ils vont être même verts de rage. On va dire, c'est clair. Ils vont s'enfoncer comme des vers de terre. Non bon, tu rappelles quand tu veux. S'il y a une surprise, jusqu'à 21h30, il y a de la lumière, donc. Pas de souci. Donc réchauffe-toi bien et à bientôt mon ami. Ouais, puis j'ai hâte d'être la semaine prochaine de vous retrouver en direct, ça m'a manqué, j'avoue. Et puis en ce moment c'est avec François, non? Ouais, il est avec nous, Passez le bonjour, parce qu'on s'est jamais parlé, puis je parle surtout en off ou à travers Facebook ou Twitter, et donc passez le bonjour, et puis je souhaite une bonne émission à tout le monde, et puis je vous dis à tout à l'heure peut-être, et à mercredi sûr. Ça roule, impeccable. Super d'avoir appelé, peut-être à tout à l'heure, et c'est sûr à la semaine prochaine. Allez, ciao mon ami. Salut les amis. C'est du direct. Allez mes amis, on revient au direct, voilà, à Meaux Saint-Etienne, des petits incidents et tout ça, il y aura bien sûr forcément l'occasion d'en reparler, peut-être dans une future émission, mais déjà sur Facebook et sur le site, vous retrouverez, je pense, ce qu'il faut pour être au courant. Revenons à nos moutons, comme on dit. Pas que je traite François de mouton, bien au contraire. Voilà. Peut-être que certains sur le chat même diraient c'est pas un mouton, c'est un lynx. Non. Allez, s'il vous plaît, les amis. François, on en arrive bien sûr à ton site. Aux Villes Lumière. Moi, j'aimerais savoir comment ça t'est venu le fait de dire je fais ce site. En fin de compte, Aux Villes Lumière, comme vous connaissez, il y a un champ Aux Villes Lumière sans la salle. Le champ. Voilà.
Et en fin de compte, moi, j'avais ouvert une page Facebook, il y a environ un an et demi, 2 ans, et j'avais envie de faire pas un métier de journalisme, parce que je me permets pas d'être journaliste, mais faire un petit peu de ma passion, informer les gens sur le club de la capitale. Et cette page Facebook a bien pris, et là elle a 12 000, enfin ça va faire 12 000 fans. Et j'ai décidé de faire un site internet sous le nom de Hauteville Lumière, avec l'actualité du club, il y a l'effectif, l'historique du club, le Parc des Princes, qui restera, j'espère, toujours le Parc des Princes, les transferts, ça regroupe un peu tout, quoi. Et surtout, il y a aussi une rubrique l'histoire ultra, car pour moi c'est une chose qu'il faut jamais oublier, voir que les Qataris aussi peut-être réalisent leur erreur, et puis moi j'espère en tous les cas, parce que pour moi c'est l'histoire, mais j'espère que ce sera le futur, hein, par la suite. On l'espère, mais bon, je suis assez pessimiste, à moins qu'il se pose peut-être les bonnes questions, mais je sais pas, je pense qu'il ça aurait été fait depuis longtemps. Ouais. Parce que les ultras du PSG, comment dire, ont aidé aident les joueurs aussi à gagner certains matchs, hein. Ça c'est. De toute façon, comme on dit, hein, les dirigeants, les entraîneurs, tout le monde passe. Hein. Y a que nous qui restons. Hein. Donc forcément, QSI aura une fin. Nous, on sera toujours là. Donc il faut qu'ils admettent ça, qu'on est un contre-pouvoir, qu'on est le syndicat du Paris Saint-Germain. Y a des choses qu'il faut pas toucher chez nous, comme le président Borelli, comme le Parc des Princes, comme l'image de certains joueurs peut-être aussi. Donc et l'identité de nos tribunes, hein. Certains diront certains pourront se dire c'était d'un côté les fachos, de l'autre côté c'était la cité. Non, c'est deux identités, c'est deux entités même, c'était comme ça, c'est incrusté, on va dire, dans l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc un minimum, c'est de respecter ça. Parce que pour moi, pour l'histoire des ultras, pour moi, c'est une injustice envers un groupe envers des supporters, quoi. C'est vraiment un truc. Après, j'espère, comme on dit, j'espère qu'ils réaliseront, parce que de toute façon, ça a fait gagner des matchs. Et puis là, c'est pas le public d'aujourd'hui. Moi, quand j'y vais de moins en moins au Parc des Princes, mais quand j'y vais, parce que j'ai quand même connu aussi l'ambiance qu'il y avait. Et quand j'y vais, je suis, on va dire, alarmé, quoi. Dans ma tête, je me dis, c'est pas comme ça que Paris va devenir un grand club, c'est pas possible. Ça c'est clair. Toi, par rapport à ça, est-ce que tu t'es rapproché du Paris Saint-Germain par rapport à ton site, t'as essayé d'avoir tes contacts ou pas du tout? Du Paris Saint-Germain, c'est le silence complet, quoi. Franchement, limite, non. Pas, mais de certains journalistes, tout ça, un petit peu, via Facebook, tout ça, via email, il y a Monsieur Collard, il y a Monsieur Bruno Salomon de France Bleu Île-de-France, enfin sur Tribune PSG, hein, qui a une belle émission aussi que j'écoute assez régulièrement. Mais sinon, non, le club, c'est le silence radio, quoi. Ils en ont rien à cirer, quoi. À partir du moment où non, ils en ont rien à cirer, quoi. Après, peut-être qu'un jour, oui. Moi, je suis allé sur ton site un petit peu là, voir tout à l'heure, parce que moi, je suis supporter de ça. C'est vrai que je suis un peu hors PSG, tu vois, hors tout ça, quoi. Je suis allé sur ton site, j'ai vu que tu avais un peu plus de 71 000 visiteurs. C'est pas mal quand même déjà. Voilà, ouais. Bon, ça fait pas un an non plus, hein. Ça fait pas longtemps. C'est vrai qu'il a été ouvert. Oui, 71 000. Bon, c'est bientôt 72 000. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais sur une journée à peu près, j'ai à peu près quand même 400 visiteurs qui vont régulièrement juste pour regarder un peu ce que j'ai mis. Mais le truc c'est la page Facebook en fin de compte qui est le tampon de tout ça en gros. Ouais, un peu comme tout le monde, ouais. Et j'avais une autre question par rapport à ça, tu vois, parce que la semaine dernière, on a reçu
mecs de PSG justement, et ils ont reçu un peu des pressions du club et tout ça. Est-ce que toi, par rapport à ça, est-ce que tu as reçu des pressions ou quelque chose par rapport à vis-à-vis du club en fait? Vis-à-vis du club, non, je n'ai rien eu. Mais par contre, tout ce qui est, en gros, ils ont eu des problèmes, je pense, c'est parce qu'il y avait le mot PSG. Je pense, non, c'est ça, ou je pense qu'il y a eu le mot PSG, donc enfin, c'est sûr que le Paris Saint-Germain, bon, je vois pas pourquoi ils portent plainte. C'est pas parce que ça, ils vont prendre leurs clients, hein, c'est n'importe quoi. C'est juste parce qu'il y a le nom PSG. Mais même sur les photos, tout ça, maintenant, moi, j'essaye de enlever le logo du club. Parce que maintenant, ils risqueraient de chercher des noises à cause de ça. Enfin, j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que maintenant, j'essaye de m'arranger à enlever le logo du club. Parce que, bon... Non, mais comme tu dis, on avait bien compris, hein, que quand la semaine dernière, on nous avait bien fait comprendre que apparemment, avec le PSG, c'était pareil, quoi. À partir du moment où on s'attaque un peu à Paris, à l'identité de Paris, on essaie d'enlever le contre-pouvoir, comme on disait tout à l'heure, tu sais, éviter qu'il y ait une autre voix qui puisse te parler, essayer de jouer un peu sur les choses. Donc voilà, quoi. Donc par rapport à ça, toi, tu te limites à tout ça, quoi. Ouais, en fait, j'informe en gros ce que je vois sur le net. Bon, on est plusieurs, on est 4 en fin de compte. Enfin, moi, je suis quand même le responsable entre guillemets de ce site. Mais on est 4 quand même mais sinon, faut faire attention parce que sinon, il nous embêterait, ça c'est sûr. Vous êtes 4 à vous occuper du site au quotidien? Du site au quotidien et de la page Facebook, ouais. Moi, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on m'envoie des emails d'articles que les gens ont résumés, et moi, je fais un copier-coller de ce qu'on m'envoie, et je mets le nom de cette personne sur ma page Facebook. Pour informer, et moi ça me fait gagner du temps. Enfin oui, ça me fait gagner du temps parce qu'avant c'était moi qui le faisais et c'est vrai que je mettais beaucoup de temps et avec mon travail parce que c'est pas mon travail quoi. Mais ça passait beaucoup de temps. Là maintenant j'en gagne un peu plus parce qu'on m'aide, mais sinon bon j'aime bien faire ça. Hein. De toute façon c'est. Ouais, mais c'est pas évident, c'est toujours pas évident. C'est pas évident, non, c'est clair parce qu'il faut. Et quel est ton but par rapport à ce site? Parce qu'on a tous un petit peu un but, un Graal, on va dire. Et toi, ce serait quoi le tien? Moi, mon but, c'est comment dire? C'est que l'histoire, en fait, c'est parce que moi j'ai pris des vidéos sur l'histoire. Si vous pouvez, vous allez voir les vidéos sur compagnie du Paris Saint-Germain. C'est pas du Paris Saint-Germain. J'ai pris ces vidéos-là. C'est pour que l'histoire des ultras reste gravée tout le temps. Et peut-être qu'un jour, je dis bien peut-être qu'un jour ils verront leur connerie et que un jour, que l'ambiance du Parc des Princes redevienne comme elle était, quoi. Moi, c'est ça que je veux avant tout. Hein. C'est sûr que j'informe parce que j'aime bien, mais avant tout, c'est qu'il y ait une ambiance au Parc des Princes parce que là, il y a pas longtemps, j'y avais été. On y a été, mais franchement, c'était hallucinant, quoi. Les gens ils sifflent pour n'importe quoi. Où ils insultent, ils savent que insulter le camp adverse, mais c'est hallucinant quoi. On reconnaît pas moi qui étais en 2000-2001, je reconnais pas les virages. Pour moi c'est même un dégoût d'y aller quoi. Et j'ai plus l'envie. Alors qu'est-ce que tu penses Vas-y Chris, après j'aurai une question. Vas-y Chris. Je pense pas avant Paris c'était un club un petit peu populaire, tu sais, où des gens venaient et puis tout était accessible c'est jouable. Maintenant, tu vois qu'on essaie on va dire privatiser le club. Je sais pas si c'est le mot qu'il faut dire pour ça, mais quand tu vois par exemple qu'à l'entraînement, j'ai vu dernièrement là qu'ils ont mis des bâches pour bloquer les entraînements, que un spectateur était accessible. Je veux dire, t'en penses quoi de tout ça, toi? Pour moi, c'est de mettre des bâches, surtout qu'avant on pouvait aller les voir s'entraîner. Ça reste quand même qu'un club de football, hein. C'est pas non plus des. Moi, je trouve ça illogique et puis de toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est se couper des supporters. C'est ce qu'ils veulent. Moi, j'ai des témoignages. C'est mal tout couper, hein. Après, tu peux reprendre. J'ai vu des témoignages comme ça avant. On disait des supporters qui disaient avant, tu pouvais reparler avec Ronaldinho, avec Paoletta, pendant l'entraînement, hein. Les mecs s'entraînaient, ils venaient de parler, tout ça. Voilà. Enfin, ça restait un club populaire, quoi. Maintenant, apparemment, beaucoup de choses ont changé. On cherche à s'isoler un petit peu. Le Barça, ce genre de club, c'est ce qui se fait un petit peu actuellement. Moi, à l'époque, moi, je me faisais même ramener des fois par Joël Batz.
à une certaine époque. Donc, je peux te dire que c'est vieux parce qu'il fallait marcher du camp des loges jusqu'au RER. Ça faisait des fois, c'était relou. Donc, c'est sûr, c'est pas Ibra qui va te ramener dans un prochain match, je te confirme tout de suite. C'est clair. Il va te ramener au quai des Orfèvres, mais il va te mettre dans ton coffre, dans son coffre, et il va te ramener quelque part, mais ça, on le sait pas, ça. Va te tanner, attention, Stan, va te la tanner. Mais bon, vas-y François. Les bâches, c'est vrai que c'est débile, quoi. Pour moi, c'est débile. C'est encore pour se cacher, je ne sais pas de quoi, mais c'est débile. Mais quand tu vois qu'au Barça ils font ça, tu vois, au Barça, je pense que le PSG prend un peu l'exemple des grands clubs européens, et puis au Barça ça se fait, quoi. Il y a d'autres, j'ai plus l'exemple en tête, mais je sais qu'il y a d'autres clubs où ça se fait. Alors pourquoi pas le PSG, quoi? Oui, mais avant de comparer le PSG au Barça, il y a encore du chemin au Paris Saint-Germain, malheureusement, mais c'est vrai qu'on pourra le faire un jour. Pour l'instant, pour moi, on peut pas comparer les deux. Pour moi, le PSG est en phase de oui, ils veulent gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ça, j'espère, je leur souhaite, et j'ai envie parce que je suis parisien avant tout. Mais si ça marche pas, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas. Et j'avais une petite question. Les interdits de stade ne peuvent pas aller aux entraînements, Stan, tu sais ça ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non. Voilà, là c'est carrément plus personne. D'accord. Donc il y a même plus d'amalgame, il y a même plus de discrimination. Là c'est tout le monde. Enfin peut-être à part ceux qui ont leur billet d'entrée. Mais sinon non, ultra, supporters, enfants, maman, tout le monde est logé à la même enseigne. Ça c'est quand même une bonne chose aussi. Une petite question moi que je voulais te dire. Bon, on parlait des tribunes, c'était plus comme avant. Ça c'est de toute façon c'est le slogan. Hein, c'était mieux avant. Que penses-tu toi de ceux qui retournent au Parc des Princes et qui contestent en même temps, mais qui chantent aussi, enfin voilà quoi. Tu parles en anciens abonnés ou bien en personnes comme moi? Ouais. Non, en ancien abonné, personne. Non. Moi, c'est vrai que ils peuvent y aller parce que de toute façon on est en démocratie, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi je trouve que qu'ils devraient boycotter peut-être. Mais toi qui as été souvent, est-ce que tu as senti de la contestation? Moi, j'ai senti surtout au parc. Au parc, il y a certaines fois, des fois, on entend liberté aux ultras, tout ça. C'est vrai que c'est bien. Mais j'ai été à Valenciennes aussi, voir Valenciennes, Paris Saint-Germain. Là, j'étais dans le contre-parquage avec plein de. Je pense que c'était des anciens abonnés. Hein. Il y avait plein de. C'était vraiment. Là, on voyait l'ambiance comme avant, quoi. Et en face, il y avait le parquage parisien. Il y avait que 32 personnes, quoi. C'était hallucinant. Mais c'était beau. Pour moi, c'était beau. Donc ça t'arrive de faire des déplacements? Oui, des déplacements, oui, quand c'est bon. Après, en restant dans le périmètre quand même pas. Mais c'est à Valenciennes, là, je vais aller à Reims, à Lille. Bon, Lille, c'est difficile d'avoir des places, mais sinon Valenciennes, oui. Le contre-parquage à Valenciennes était vraiment mais superbe, quoi. Franchement, là, on se serait cru vraiment dans le passé. Est-ce que tu as soutenu le mouvement LPA? Tu en as fait partie? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce mouvement qui a eu lieu après le plan Le Pro? Pour moi, c'était un mouvement vraiment, vraiment bien, quoi. Et c'était juste parce qu'ils veulent retrouver leur place en tribune, c'est tout. C'est vraiment sain, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont raison, quoi. Après, il faut continuer, il faut persévérer, pour moi, il faut continuer. Parce que... Moi, j'ai aussi une question par rapport à tout ça, les gars. Parce que moi, je suis niçois, donc je suis un peu extérieur au problème. Et moi, je me pose une question. C'est que si maintenant, admettons, les Qataris reviennent en arrière, bon, ils sont très critiqués. Très critiqués par rapport aux ultras, par rapport aux anciens, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, les ultras, les Qataris mettaient un peu d'huile... Ça, il dirait, admettons, on vous autorise à revenir. Vous le verrez comment, vous, en tant qu'ultra parisien? C'est-à-dire, plus de place à l'aéroport.
la relation, voilà, maintenant on vous rend vos virages, vous avez insulté, vous avez fait des grèves, vous avez fait ci, vous avez fait ça, des contestations, on vous rend vos virages. Quels sont les rapports que vous entretiendrez avec eux en fait? Je sais pas, c'est bizarre, t'imagines, en fait, tu luttes contre une chose au final, ouais, non, on parce vous redonne que la liberté. Qu'est-ce que vous feriez les gars, vous, je sais pas. moi personnellement, je ferai comme d'habitude, hein, je supporterai le Paris Saint-Germain, l'équipe en elle-même. Hein, c'est les dirigeants, à un moment donné, ils sauteront tous par la fenêtre. Hein, donc non, nous, on reprend notre place chez nous, on retrouve notre maison et on supporte notre équipe si on y arrive, parce qu'il va falloir peut-être un temps d'adaptation. C'est comme le mec qui réapprend un petit peu à marcher. Bon, ça ira très vite, mais non, ça changera rien pour nous parce que les dirigeants, vraiment, on s'en tape aussi bien qu'eux s'en tapent de nous. C'est clair. Je comprends ta réponse. Je crois que ce serait aussi facile, quoi, que, je sais pas, enfin, moi, perso, tu vois, tu tapes sur une direction, il t'autorise à revenir, enfin, je sais pas, tu vois, ça reste des relations un petit peu bizarres, quoi, tu vois, c'est, Bah, ça leur ferait bizarre, ouais. Ça leur ferait bizarre parce que là, ils verraient ce que c'est, deux virages, des fois en colère, des fois joyeux, des fois mélancoliques. Enfin, voilà. Là, ils auraient des sueurs froides, des fois, oui, c'est sûr. je pense aussi, ouais. Mais j'espère qu'ils réaliseront leur erreur et je le souhaite, moi, en tous les cas. Mais c'est vrai que il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Ouais, on va dire, il y a énormément de boulot. Par rapport aussi à ton site, toi, quels sont tes objectifs pour le futur? Quelles sont les prochaines choses que tu comptes faire pour améliorer ou peut-être plus développer ton site? Mon objectif, c'est monter à 100 000 connexions d'ici quelques temps, on va dire. Hein. Je sais pas. Et mon objectif, c'est faire aussi quelques reportages, par exemple à l'extérieur, avec des personnes qui filmeraient des vidéos de supporters bon enfant, qui montrer l'image de Paris, mais dans la bonne image, quoi. Pas montrer des images comme on peut nous traiter des supporters parisiens, des hooligans, et tout ce que tu veux, mais montrer une bonne image de Paris, des supporters ultras, qui peuvent aller en déplacement, ne pas faire de bordel, faire des choses comme tout le monde, quoi. Pour eux, les ultras, c'est comme si que c'était je dis pas, ceux qui faisaient le bordel, pour moi, on peut pas dire que c'est des ultras, pour moi, c'est eux les hooligans. Après, vous, des ultras, vous êtes des ultras, vous êtes des supporters, et c'est tout. Il y a faire quelques reportages, mettons, à l'extérieur, et puis les mettre sur le site, sur la page Facebook. C'est ce que j'ai envie d'amplifier, en fin de compte, de faire, en fin de compte. T'as pas trop peur qu'il y a de la concurrence, parce qu'on voit que tout le monde fait un petit peu son site PSG. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, même via des pages Facebook. Mais après, après, faut faire la part des choses. Faut faire son boulot. Moi, c'est pas mon travail, hein. C'est entre guillemets mon loisir et ma passion, le Paris Saint-Germain. Donc, au pire, je continuerai et puis c'est tout. Je ne cherche pas à être connu. Tout ce que je veux, c'est montrer la bonne image des ultras et puis aussi que le Paris Saint-Germain via mon site, et voilà, c'est juste une passion, en fin de compte. Je sais pas si vous avez entendu, il y a Monsieur Collard et Bruno Salomon vont faire une émission tous les mercredis. Ouais. Je sais pas ce que ça va. Je sais pas on a vu. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont. On sait, non, je sais pas, elle devait être programmée, je sais pas, ouais, c'est vrai, mais bon, peut-être que aussi, façon, Michel a poussé des coups de gueule, hein. Il doit y avoir des choses que le PSG fait et qui doivent pas un petit peu leur plaire, hein. Donc c'est sûr que maintenant le PSG est devenu une marque. Donc
comme tu disais tout à l'heure, toi tu fais attention avec les photos, tout ça. Je pense que maintenant le PSG s'attaque beaucoup à tout ce qui est logo ou citation dans les noms de domaine. On l'a vu avec le PSG. Donc je sais pas, mais c'est vrai que c'était prévu. Bon, moi ce qui m'attriste, et je lui ai dit aussi à Michel, moi ce qui m'attriste, c'est que 3 ans après le plan Le Crew, il y en a qui se réveillent. Nous, à la fin du mois, on fêtera quand même nos 2 ans d'émission. 2 ans de lutte, pour certains inutiles, pour d'autres indispensables. Donc voilà, c'est le seul bémol que je mets à ça. Sinon, oui, c'est très bien de faire en sorte que la mémoire, qu'il n'y ait pas une perte de mémoire pour tout le monde. C'est vrai, on a reçu beaucoup de fois Michel Collard. Des fois, au début, il a été optimiste, et ces derniers temps, c'est vrai qu'on l'a senti très pessimiste par rapport à juste l'histoire du club. On le voit, on l'avait avec Borelli, on le voit avec des choses toutes simples, des anniversaires qu'il fait pas. Peut-être le futur déménagement au Stade de France aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai pas envie. Moi, le Parc des Princes, c'est vrai que le Parc des Princes, il va avoir des travaux, donc forcément, ils vont devoir déménager un petit peu. Mais j'espère qu'ils feront pas cette erreur encore une fois, une erreur d'aller jouer au Stade de France, parce que Nasser El Khelaifi a bien dit en une interview une fois qu'il trouvait le Parc des Princes trop petit. Mais bon, c'est pas. Là, si vraiment ils changeraient de stade et ils enleveraient le Parc des Princes, pour moi là, ce serait vraiment l'identité du club déjà que l'identité on est en train de la perdre, mais là, l'identité ils n'auraient plus du tout. Là, s'ils vont au Stade de France, le PSG pour ses supporters signe son arrêt de mort, c'est clair et net. Ça c'est sûr et certain, parce que le Parc des Princes sera le Stade de France sera rempli. Parce qu'actuellement le Parc des Princes il est rempli. Le Stade de France, à mon avis, il sera rempli, blindé, et dans la caisse ça va rentrer facilement. C'est clair. Mais qu'est-ce que deviendra le Parc des Princes? Le Parc des Princes, c'est un lieu mythique, c'est un monument historique, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever. C'est dans la marque du club. Après, s'ils n'arrivent pas à comprendre ça, il faudra qu'il y ait des mouvements, des contestations, quelque chose. Moi, je pense. En même temps, je veux dire, les gars, honnêtement, qu'ils fassent des travaux ou pas, ça va changer quoi, l'ambiance du parc, quoi. Je veux dire, qu'ils le délocalisent ou pas, au final, on en revient au même, quoi. Je sais pas. Quelque part, il y a plus d'ambiance au parc, ça fait un petit moment que, on a remplacé les ultras par des lynx, par des consommateurs, qu'est-ce que ça va changer, en fait, excusez-moi, mais ça va changer quoi? Au final, on sera toujours pareil, on va changer de stade, les supporters ne seront toujours pas là. Moi je suis pas si sûr, parce que d'entendre des dires, parce que moi aussi je suis un peu extérieur à toi, avec pareil que toi, Chris. Moi je suis supporter lensois, donc moi j'y vais pas au Parc des Princes, mais ce que me dit Xavier, et ce que disait Xavier, c'est qu'il y avait les chants sont présents, sont un peu plus présents qu'avant. Donc vraiment d'aller au Stade de France, c'est sûr et certain. Le Stade de France, déjà, même quand l'équipe de France vient, il y a des chants, ça sonne creux. Et ça a toujours été comme ça. Même les finales au Stade de France, faut qu'il y ait des gros cops qui se déplacent, et pour entendre un vrai son. C'est vrai que le Stade de France, s'il y a 10 pélos qui vont gueuler derrière, il y aura vraiment rien du tout, quoi. Derrière, il y aura vraiment rien du tout. Qu'au Parc des Princes, j'ai envie de dire, on peut avoir la lueur de l'espoir de se dire, on va arriver à avoir peut-être des supporters qui peuvent revenir, quoi. C'est clair. Parce que le Stade de France, je pense qu'il y a des autres clubs de national qui risqueraient, j'espère, pourquoi pas de le prendre. C'est ce qu'il faut espérer, parce que sinon c'est ce que eux ils ont des ambitions de devenir un grand club comme on annonçait le Barcelone, tout ça, Real Madrid. Eux, c'est sûr que par la suite, je pense qu'ils changeront de stade, mais j'espère pas, parce que là ce serait la fin, comme on disait tout à l'heure, la fin vraiment de la fin des haricots. Voilà, la fin. La perte de l'identité, quoi, tu veux dire. Voilà. Là, ce serait vraiment la cata, quoi. Là, on serait au summum du ridicule et de la compréhension. Je sais pas si vous avez vu, mais Lucas a été présenté
a été présenté. Pourtant, le Paris Saint-Germain, jusqu'à jour d'aujourd'hui, est toujours français, un club français. Lucas a été présenté au Qatar, donc c'est vrai on est en train de perdre l'identité du club en fin de compte. Ouais, on voit Néné qui joue plus, mais bah bon, on lui dit va au Qatar, on te file de l'oseille, Voilà. il va aussi en courant. Si les joueurs, bon, voilà, on sait très bien qu'après les politiques peuvent suivre, la LFP, la FFF, la FIFA, la mafia, tout le monde il sera qatari bientôt. Nous aussi, il faudra qu'on change nos cartes d'identité bientôt, les amis. Donc préparons-nous à ça ou rebellons-nous. C'est ce qu'on essaye de faire un petit peu dans cette émission. Après, des fois, les mots touchent plus que certains actes. Des fois, peut-être. 21h25, un petit quiz avant de conclure l'émission. François, tu serais toi plutôt Bats, Lama ou Sirigu? Sirigu. Ah, carrément. Ah, t'es une nouvelle génération, toi. T'es une nouvelle génération, en fait, quoi. Ouais, D'accord. c'est pour ça, ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'historiquement, c'est Lama. 17 Lama, ans d'écart, ouais, Sirigu. Oui. Bon, c'est parce qu'il va battre dans pas longtemps. Je sais pas si il va battre dans pas longtemps le record de Lama. C'est pour ça en fin de compte. Ouais, c'est vrai que bon, il est bon. On va dire qu'il est bon. Moi, je pense qu'il va, s'il continue comme ça, il va être bon. Ouais, de toute façon, c'est bientôt il prendra la place de Buffon. Je pense que c'est écrit aussi. Donc Suzik, Rai ou Ronaldinho? Suzik. Avec Ronaldinho était très bon aussi. Enfin, mais Suzik. Ouais, c'est vrai que Suzik quand même. C'est plus ancien. Hein. C'est sûr que bon, je l'ai pas connu. Enfin, j'ai pas connu, mais Suzik, c'est le nom magique. vraiment. Magique. Ouais. Nous, on chantait à Boulogne. C'était, il y avait deux chansons. C'était Suzik et Magique, ça fait Suzik, je crois, et Suzik est magique. C'était Suzik, il était magique. Il reste toujours le meilleur passeur de la division 1 aussi. Enfin, ça c'est juste une anecdote. Hein. Ça c'est sûr que je pense que il devait avoir certains records parce que c'était pas un pied qu'il avait, c'était une main. Pour finir, bien sûr, Rocheteau, Paoletta ou Ibra? Paoletta. Paoletta, c'est vraiment. J'ai adoré ce joueur et. Bon, Ibra, c'est pas qu'Ibrahimovic, je l'aime pas enfin, Ibra, c'est pas le même, quoi. C'est un rock. Disons que je pense, si je peux me permettre, en tant que supporter niçois, je veux dire, même entre Paoletta et Ibrahimovic, c'est qu'il y a quand même une histoire d'amour, quoi. Paoletta, quand tu vois comment il gérer pour le club. Voilà. Tout ce qu'il a fait pour le club, entre Ibra, il s'en bat les couilles. Perso, moi, je le vois bien, l'année prochaine, Ibra, il se casse, hein. Il va prendre ses 2 ans, il va prendre ses thunes, et puis il va se barrer, quoi. Alors que Paoletta, c'est un amoureux du club, quoi. Voilà, un amour du club, tout à fait. On est bien d'accord. Très, très bien le niçois, très bien. Tu reviendras. Parfait. Il a eu 10 sur 10. J'ai noté, c'est bon. Mes amis, 21h, presque 29. Merci François d'avoir été avec nous. Et merci de m'avoir invité surtout. Bah, c'est normal, on est partenaire maintenant, donc on se suivra et on se tweetera, comme dirait l'autre, de temps en temps. Merci. Continuez comme ça, c'est vraiment super votre émission. C'est gentil, merci. Je sais qu'elle est écoutée beaucoup dans ma région. J'essaie d'en parler beaucoup de votre radio aussi parce que vous faites vraiment du bon boulot. Ça, je tenais à le dire. Voilà. C'est gentil. De toute façon, toi, t'es comme à la maison aussi, donc tu reviens bien sûr quand tu veux. Merci à Chris en off. Mais bien sûr. Mais merci à toi, mon petit Belge Stan, parce que Stan c'est un peu un Belge des fois aussi. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup traîné avec notre ami Chris Dream. Ouais, voilà. Plus d'1 an d'émission avec lui, ça laisse des traces une fois. Merci à notre niçois, encore de la bonne salade niçoise. Merci Chris. Merci à vous les gars, comme d'hab, c'est toujours un plaisir. Salut.
Allez, on laisse l'antenne. Merci aux auditeurs, merci à la Grinta, à Méditerranée, à tous ceux qui nous suivent. Je pourrais pas tous les citer, mais merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette émission dure et perdure. Bientôt, le 7 février, le mercredi 6 février, nous fêterons nos 2 ans. La semaine prochaine, nous aurons Bernard Lyons de l'équipe TV. Enfin, encore une année bien sympathique qui s'annonce. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.